va dans un instant répondre à toutes les questions des personnes qui sont présentes sur le live sur Facebook et sur Twitch. N'hésitez pas à les poser en commentaire, également sur le chat, sur Twitch, également sur Facebook Live. Mais avant tout cela, on va démarrer un petit peu, on va reprendre le fil de votre vie, j'ai envie de dire, Belinda. Savoir un petit peu d'où vous venez, qu'est-ce qui vous a donné cette envie de vous intéresser à l'amour. Pour qu'on comprenne, là, à l'heure actuelle, vous habitez à Nice, oui. C'est ça? Et ça fait 7 ans que vous exercez dans tout ce qui est amour, love coaching, c'est ça? C'est ça, absolument. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous intéresser à l'amour? Alors, première chose, d'abord, j'ai changé totalement ma vie. J'ai fait un burn-out de la vie. Oula, ah oui. Donc, j'ai tout plaqué. J'habitais dans le nord de la France, donc Lille. Et du coup, j'ai fait une rupture conventionnelle. Et j'avais 1 an et demi. Donc, j'étais dans le sud, je suis partie dans le sud. Et j'avais 1 an et demi pour me reconvertir. D'accord. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et j'ai tellement galéré en amour que je me suis formée. Ça veut dire quoi, galérer en amour? Ça veut dire trop de ruptures? Non, trop de déceptions? Alors, ouais. Des grosses déceptions amoureuses. J'ai eu des relations très longues. J'ai commencé ma vie sentimentale, attention, à l'âge de 12 ans et demi. Ah oui. Oui, 12 ans et demi, et le et demi compte à cet âge-là. Donc, et ça a duré combien de temps? 7 ans. Ah oui. Ouais. Mais c'est incroyable, 12 ans et demi, 7 ans, 7 c'est ans. fou. Ah oui. 7 ans ou 6 ans, alors j'ai pas la notion du temps, mais il me semble Parce que qu'on c'est passe, 6 ans, parce que de 12 ans et demi, on passe du premier bisou à la première fois. Absolument. D'accord. Tout est une ça. première Mais fois. surtout, on passe le bac. Ah, mais moi, j'ai pas passé mon bac. Mais c'est une étape importante, c'est ça qu'on veut dire. Oui. Oh, le bac, c'est pas important, monsieur. Bah si, évidemment. Si, Moi, bien ça n'a sûr. surtout rien à voir avec l'amour. Hein. C'est vrai, on s'éloigne du sujet. Et donc maintenant, vous êtes, comme on le disait, une star sur les réseaux sociaux. Alors évidemment, c'est un thème un petit peu, voilà, on exagère peut-être un petit peu, mais effectivement, vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux. 1,5 million d'abonnés en cumulé sur Instagram. Vous êtes présente également sur TikTok depuis quelques mois, quelques années, et aussi sur YouTube. Je crois que vous faites aussi des vidéos dessus. Et du coup, ça a monté très très progressivement. Ouais, c'est ça. YouTube, Facebook, Instagram. Et TikTok. Et ouais, là, en fait, on est 2 millions. Ça y est. Wow, Wow. 2 millions. 2 millions, si je calcule tout. Enfin, mais j'ai une chaîne YouTube, Belinda Sans Tabou, dédiée aux femmes. Ouais. Oui. Belinda STB, dédiée aux hommes. D'accord. Et ensuite, Pas- j'ai ma page. Ouais, Scinder, quoi. j'ai préféré. Alors, pour dire toute la vérité et rien que la vérité, à un moment donné, je m'adressais qu'aux hommes. Et j'en ai eu marre. Ah oui. Parce que c'était beaucoup les sujets qui revenaient sur la séduction, draguer. Mhm. Et j'avais des commentaires pas très sympas. Pourquoi? C'était quoi comme commentaire? C'était des commentaires. Est-ce que je peux te pécho toi? Est-ce que je peux ceci? Ah oui. Ah oui, on s'éloigne on sort du complètement sujet. de... Bah Ouais, oui. on sort du sujet. J'en ai eu beaucoup. Alors, je vous parle de ça il y a des années en arrière. Et en fait, ça m'a gavée. Je me suis dit, tiens, j'ai envie de m'adresser aux femmes. Et au final, ça m'a vachement touchée. C'est que les personnes qui étaient vraiment intéressées, donc mon audience a plus de 30 ans. Et ces personnes-là, en fait, m'écrivaient, s'il te plaît, refais des vidéos YouTube pour nous, s'il te plaît. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec 2 chaînes YouTube. Et l'erreur à pas faire, au final, j'aurais dû en garder une et parler aux 2. Bon, bah, ça s'est fait comme ça. Et donc, Là, vous avez plus d'audience féminine ou masculine, ou c'est Masculine. plus masculine. plus pour l'instant. masculine, mais les femmes arrivent en force. D'accord. Parce que non, mais j'imagine que pour les hommes, c'est pas forcément évident d'aborder des sujets. Alors, on parlera de sexualité Oui. dans un instant, mais tout ce qui est séduction, c'est un peu, il y a des complexes, j'imagine, autour des hommes. Donc, c'est plus facile de le dire anonymement à vous et de répondre à cette question via une vidéo. J'imagine, c'est ça en fait qui fait le succès de vos vidéos. C'est ça. En fait, c'est qu'il n'y a pas cette barrière. Les gens n'ont pas l'impression que je suis la love coach. Mhm. Déjà, coach, ça veut dire quoi? Ça veut tout dire, ça veut rien dire. Au final, si vous voulez, moi, j'exerce ce métier en aidant les personnes à se décomplexer et à déculpabiliser. Peu importe ce que tu ressens, peu importe ce que tu penses, dis-le. Voilà. Et c'est vrai qu'il peut y avoir parfois la barrière du médecin. De se dire, ah non, j'ai pas envie d'aller voir un thérapeute ou autre. Et le fait que moi, je parle un peu comme la meilleure amie. Il y en a qui m'appellent la grande sœur, la tata. Enfin, ils m'appellent un peu comme ils veulent. Belly, voilà. Vraiment, c'est Belly sans tabou. Et ça leur permet, en fait, de pouvoir, justement, dire ce qu'ils ont au fond d'eux, au fond de leur tête, sans se sentir jugés. Et même dans les vidéos, vous avez un ton beaucoup moins conventionnel que peut avoir un thérapeute. Et c'est plus cash. Alors oui, plus cash, j'aime beaucoup ça parce que effectivement ma méthode de coaching s'appelle CPC, coup de pied au cul. Ah oui. Voilà. Ça, c'est Ça, cash. c'est Voilà, clair. voilà, au moins, C'est- Les personnes qui veulent se faire coacher, je le rappelle, je dis, t'as bien vu quand tu t'es inscrit? Oui, c'est exactement ce que je viens chercher. Voilà. Un coup de pied au cul. Le coup de pied au cul, effectivement. Et on est tous passés par là à un moment donné où on a envie de dire des choses, mais même à son ou sa meilleure amie, c'est compliqué. Exactement. Est-ce que j'ai le droit? Moi, je sais que j'avais des questions, par exemple, sur la sexualité. J'étais délaissée sexuellement à une période de ma vie. Et j'avais demandé à mes copines, tiens, tu fais ça tous les combien? Comment ça se passe? Tout le monde me disait que ça se passait bien. Donc, à un moment donné, je me suis dit, j'ai un problème.
Donc, et en fait, c'est là où je ressens les choses et que je comprends les personnes qui passent par ces étapes-là, que ce soit pour l'amour ou le sexe. Vous restez avec nous, Belinda, vous restez avec nous jusqu'à 20h. Je vous rappelle, vous allez pouvoir venir maintenant sur la page Facebook de Radio Monaco, également sur Twitch, pour poser toutes vos questions sans tabou. C'est le principe autour de l'amour. Si vous êtes un petit peu en difficulté pour la Saint-Valentin, ça peut arriver. Ouais. C'est demain, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. On se retrouve dans un instant. On va écouter Rita Ora sur Radio Monaco. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, si vous avez plein de questions autour de l'amour, évidemment, n'hésitez pas à les poser, même si c'est anonyme, parce que j'imagine que des fois, c'est pas forcément évident de se dire, j'ai un petit problème avec mon petit ami, ma petite amie. On va répondre à toutes vos questions à partir de 19h30. Donc là, on va encore parler un petit peu. On va revenir un petit peu sur l'actualité de Belinda. Et juste après, on va répondre à toutes vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vois qu'il y en a quelques-unes déjà. Également sur le chat, sur Twitch. Vous êtes de partout. Vous êtes sur Twitch, sur Facebook. Vous pouvez poser toutes vos questions et on y répondra. La Saint-Valentin, on va y revenir. La Saint-Valentin de l'équipe, c'est très important parce qu'on va avoir peut-être 3 Saint-Valentin très différentes. Oui, et puis c'est bien d'avoir l'avis d'un professionnel sur les choix de carrière que j'ai fait. Je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Franchement, non, mais après, encore une fois, on viendra tout à l'heure. On va pas spoiler ce qui va se passer dans l'interview, mais il n'y a pas de Saint-Valentin idéal. Enfin, peut-être une. Oh, peut-être. Je crois que c'est le meilleur teasing que vous n'ayez jamais fait. Je vais vous donner la recette de la Saint-Valentin idéale. Non, mais la Saint-Valentin, oui, c'est. On rebascule sur le live. On y va dans 47 secondes, les amis. Restez avec nous. Émission spéciale amour aujourd'hui à l'occasion des 24 heures avant la Saint-Valentin. C'est très important, la Saint-Valentin, les amis. Alors, est-ce que c'est important ou pas? Est-ce que c'est commercial? Est-ce que ça ne l'est pas? On en parlera évidemment avec Belinda Santabou, qui est notre invitée. C'est une love coach sur les réseaux sociaux. Vous pouvez la retrouver. C'est Belinda Santabou un peu partout. C'est ça le nom, hein? Oui, c'est ça. Sur Twitch. Non, sur Twitch, pardon. Sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube. Vous pouvez voir toutes ces vidéos. Et vous allez voir que les vidéos sont très directes. Le titre est précis. La réponse, elle est tout autant. Donc n'hésitez pas. Mais c'est bien, des fois c'est ce qu'il faut. Exactement. Et avec le succès de ces vidéos, ce qui est bien, c'est que vous avez pu sortir 2 livres. Alors je les montre à la caméra. Donner du plaisir à une femme sans tabou. Et donner du plaisir à un homme sans tabou. C'est aux éditions Blanches. Donc n'hésitez pas. Peut-être que alors je sais pas si c'est un très beau cadeau de Saint-Valentin. Pourquoi pas on peut en parler ça. Alors allons-y, en fait, si tu veux, justement, j'ai fait une newsletter parce que tous les dimanches, je donne des conseils amoureux ou sexuels à ma liste VIP. Wow. Et en fait, je leur ai dit justement, les livres, donner du plaisir à un homme ou à une femme, surtout ne pas l'offrir juste comme ça. Parce qu'en fait, le message peut être très cruel. Ah oui. oui. Attends, je reçois ça veut dire que je ne suis pas capable de donner du plaisir, de te donner du plaisir. Ah oui. Donc en fait, ce qui est très astucieux, c'est justement d'embarquer la personne, c'est du duo. Et là, on peut revenir à la Saint-Valentin, c'est de prendre les 2 livres, de s'échanger, de s'offrir les livres. Tu vois, que chacun ait son propre livre. Il y a beaucoup de couples qui le lisent ensemble. Comme ça, personne n'est blessé. Non, personne n'est blessé. Et surtout, les gens vont se marrer parce qu'il y a vraiment beaucoup d'humour. J'ai vraiment fait en sorte que ce soit facile à lire, rigolo et très puissant aussi. Il y a beaucoup d'émotions aussi dedans. Et j'ai envie de dire que c'est même du développement sexuel. Au-delà de donner tant d'histoires coquines, des idées coquines, etc. Ou comment faire des préliminaires du tonnerre, par exemple. Attention. Ah oui. Ouais, ça va. Mais ça va bien moi, plus loin que ça. Non, mais c'est important d'en parler, les amis. Ça fait partie de l'amour aussi. Qu'est-ce qui vous a... Alors, quels sont déjà les retours que vous avez sur ce livre des abonnés? Les retours, c'est qu'il y a... justement, en général, il y a une personne qui l'achète quand elles sont en couple. D'accord. Et après, tiens, qu'est-ce que tu lis? Tiens, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Et donc, du coup, l'autre personne, elle veut bien lire le livre. Ah, mais ça, en vrai, entre copines. Oui. Non, mais en vrai, entre copines. On s'achète ça. Comment faire plaisir à une femme? Les amis, tout le monde se le passe. Peut-être tranquillement comme ça, sur le manteau. C'est vrai que la seule chose, et je me rends compte maintenant, c'est qu'avec le titre, très honnêtement, moi je m'en fiche, je suis sans tabou et en plus c'est moi qui les ai faits, alors je suis trop heureuse. Mais quand je suis dans l'avion, moi je relis un petit peu, et quand je suis dans l'avion, je me dis c'est vrai que tu te dis... c'est l'autre à côté, il est en train de voir ce que je suis en train de lire. Oui, c'est vrai. Donc c'est pas forcément évident. Bon, écoutez, sans tabou, soyons décomplexés. Et puis vous mettez une couverture autour, vous faites genre c'est un magazine comme à Elle. l'école. Vous le mettez dans un magazine Elle et puis vous le lisez tranquillement comme ça. Voilà. C'est pas mal ça. Non mais j'imagine que c'est une super fierté quand on a démarré votre activité depuis 7 ans, que ça marche bien sur les réseaux sociaux, que vous avez des bons retours. C'est un petit peu la consécration de la réussite, j'ai envie de dire. Absolument, parce que là c'est écrit, c'est-à-dire que c'est un peu comme dans le marbre, j'ai envie de dire, quoi qu'il en soit, c'est fait.
Et moi-même, j'avoue que quand je relis certaines histoires, je me dis ah ouh, j'ai vachement osé. Ouais. Oui, il fallait le faire parce que si je n'ose pas, les gens n'osent pas non plus. Oui, c'est ça. On va aborder plein de sujets dès maintenant sur le compte Facebook en live vidéo, sur le compte Facebook de Radio Monaco. N'hésitez pas à nous suivre. Également sur le compte Twitch, vous allez pouvoir poser toutes vos questions. On va lire toutes vos questions. Et pendant la pause, Belinda nous disait « J'ai la recette d'une Saint-Valentin parfaite ». Alors elle va vous livrer sa recette pour ça. Il faut se donner rendez-vous dès maintenant sur la page Facebook de Radio Monaco et également sur le Twitch. Hop, nous sommes de retour les amis, ça y est, on n'est qu'avec vous. C'est-à-dire que là on n'est plus à l'antenne à la radio, c'est un live exclusif pour vous. On est sur Facebook, sur Twitch, on va parler de plein de sujets autour de l'amour. J'imagine que vous avez plein de questions à nous poser, à poser à Belinda, parce que nous sincèrement on va pas avoir forcément les réponses, parce que est-ce qu'on est les plus grands professionnels de l'amour? On a eu de l'expérience, on a eu des déceptions, on est très heureux désormais. On prend notre petite consultation gratuite là. Bah oui, ça fait plaisir. En fait c'est comme ça qu'on fait l'émission. On a envie de tester l'hypnose, on a envie de hypnotiseur, on a envie de manger, on a envie de pisto. Et puis là, on s'est dit, bon, on va parler un petit peu d'amour. Donc, demain, la Saint-Valentin, Belinda. Est-ce que déjà, avant de revenir sur toutes les questions des gens, est-ce que tu constates beaucoup plus de questions à l'approche de la Saint-Valentin où l'amour, bah, ça n'a pas de date finalement? L'amour n'a pas de date, très honnêtement et très clairement pour moi en tout cas, mais aussi pour beaucoup de personnes parce que je ne vois pas de différence sur leurs questions. Si peut-être juste, est-ce que quel cadeau original je pourrais faire par exemple. Mais bon, ça revient très, très souvent. Il n'y a pas de questions supplémentaires, on va dire, par rapport à cette période-là. En revanche, ce qui peut être sympa, c'est de connaître peut-être une astuce qui pourrait permettre aux personnes de faire un Saint-Valentin, mais vraiment le best. Alors, là, tu veux marquer le coup. Voilà, on va savoir. Je suis très, très curieux. Pas être too much. Et justement, sans être too much. Alors, en fait... j'ai préparé pour vous quelque chose que toute la planète, à mon sens, devrait savoir. Qu'on soit célibataire ou en couple, ça va vous servir un jour. J'ai envie de dire que ça peut même marcher avec les collègues de travail. Alors là... Oh là là. Alors là, jamais. Autant vous dire que je vais prendre des notes. Oh là. Donc en fait, ça s'appelle les 5 langages amoureux. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons tous une manière de se sentir aimé et une manière d'aimer. Donc il y a un bouquin qui s'appelle Les 5 langages de l'amour de Gary Chapman qui est vraiment extraordinaire. Et en fait, dans ce livre, il explique que on a ces 5 langages de l'amour, mais il y en a 2 vraiment qui prédominent. Si on n'a pas ces 2 langages-là, on ne se sent pas suffisamment aimé, et c'est là en fait que la relation elle commence à se bousculer, où on est en désaccord, en colère, en manque d'amour. Donc, et quand on sait ça, quand on est célibataire, c'est génial parce que quand vous rencontrez la personne, vous avez déjà un train d'avance. Donc, qu'est-ce que c'est ces langages de l'amour? Ok. J'aime bien, là, j'aime bien. Dans cette ambiance, j'aime bien. J'adore ce sujet. Donc, en fait, il y a le toucher, par exemple. Donc, le toucher, c'est tout ce qui est proximité, câlin, le sexe. Ça, c'est beaucoup masculin. C'est vrai aussi chez les femmes, mais c'est vrai qu'on le retrouve beaucoup chez les hommes. Et je vais vous donner quelques exemples après, si vous me le rappelez, parce que je suis capable de l'oublier. Donc, les moments de qualité. Ensuite, nous avons les paroles valorisantes. Là, c'est tout ce qui est... Compliments, les compliments. Il y a aussi les encouragements, expliquer combien tu es unique, les petits mots doux, etc. Ensuite, il y a les services rendus. Les services rendus, c'est sortir par exemple la poubelle. Alors moi, c'est un de mes langages prédominants. Quand mon mari me rend service, ça veut dire qu'il m'accorde, il me permet en fait, je peux compter sur lui, mais en plus, il m'offre du temps. Parce que j'ai plus de temps, je bosse comme une malade, il me ramène un sandwich. Merci mon amour, quoi. Ça, c'est vraiment... Là, je me dis, le mec, il a pensé à moi quand même, sans lui demander. Ensuite, il y a les cadeaux. Alors, les cadeaux, qu'est-ce que c'est? J'avais une amie, justement, qui, elle, c'était un de ses langages prédominants. Et elle me disait, mais Béli, ça fait combien de temps que t'as pas eu de cadeau, toi, par ton mec? Je lui dis, écoute, j'en sais rien du tout, moi, c'est pas mon truc. Donc, elle me dit, non, mais attends, tu te rends compte, moi, ça fait 1 mois. Je dis, 1 mois, ça va. Et en fait, quand je ne connaissais pas les langages de l'amour, je me disais, mais quel matérialiste! Et au final, quand j'ai appris ça, j'ai eu de la peine, j'ai dit, mais non, en fait, c'est son langage de l'amour à elle. Parce que son homme, quand il lui ramenait quelque chose, ça voulait dire, il a pensé à moi alors que je n'étais pas avec lui. Mais donc, ça veut dire qu'on a chacun son propre langage
Mais pas. On n'a pas forcément tous les langages, en fait, c'est ça. Si la liste, c'est ça, et qu'il faut respecter les cinq langages, au bout d'un moment, ça fait beaucoup au quotidien. Oui, mais c'est C'est ça. très bien ce que tu dis, absolument. En Ouais. réalité, non, tu peux pas faire ça au quotidien. Bah oui, c'est ça. oui. C'est usant, même pour toi et même pour l'autre personne, et ça ne serait même pas naturel. Déjà, c'est de savoir qu'on a tous les 5. Ça veut dire que, par exemple, quand on nous offre un cadeau, ça fait quand même partie, par exemple, à ton anniversaire, même si c'est pas bien ton sûr. langage prédominant, oh, ça fait plaisir. Mhm. D'accord. Mais par contre, en couple, ou alors avec les personnes vraiment très importantes, c'est super important justement de connaître quels sont les 2 qui prédominent. Parce que supposons que, donc moi par exemple, j'ai le langage des services rendus et les services rendus et les moments de qualité. Je crois même pas, j'en ai parlé tout à l'heure des moments de qualité. Non. Voilà, bah, c'est le 5e. Les moments de qualité. Mon homme, lui, c'est le toucher et les paroles valorisantes. Mon homme ne m'accorde pas suffisamment de temps. D'accord, de moments de qualité où on fait quelque chose rien qu'ensemble. Pas devant TikTok, pas devant Netflix. Oui, non. les vrais Lui moments de et qualité, moi. on a dit. Moments de qualité. Bien Donc, sûr. moment, c'est lui et moi, on va faire une balade, du VTT électrique, peu importe, des choses qu'on aime. Là, il m'accorde du temps, donc j'ai envie de lui dire des mots d'amour, des mots doux, de l'encourager, de lui dire « Ah, merci mon amour, c'était génial, etc. » Pourtant, ce n'est pas mon langage qui prédomine. Moi, j'ai pas besoin de lui dire « Je t'aime » tous les jours. Hein. Je veux dire, c'est pas mon truc. Lui, oui. D'accord. Oui. Lui, ça augmente son réservoir d'amour. Donc, quand on est en conflit, supposons qu'il me donne pas suffisamment de moments de qualité, moi, j'ai pas envie de lui donner des mots gentils. Je vais pas être méchante non plus. Oui, mais on dit ça souvent. va pas venir à l'idée. On dit souvent, enfin, moi j'ai souvent eu cette réflexion dans mes relations. Une relation, c'est pas forcément donnant-donnant. Est-ce que cette phrase, elle est vraie ou au final non. Est-ce que toi t'es d'accord sur le fait que une relation, c'est pas forcément elle a fait ça, je fais ça, elle m'a fait ça, du coup je peux faire ça. Alors, consciemment, non, on n'a pas envie d'entendre ça. Ouais. Non, donnant, ça se fait pas, c'est pas joli, etc. Mais la vérité, c'est que c'est oui. Si tu es avec quelqu'un qui ne te donne jamais rien, en tout cas de ce dont tu as besoin, ça n'existe pas l'amour inconditionnel au sein du couple. Ça existe avec les enfants, les parents peut-être, la famille. Mais avec quelqu'un, c'est tu aimes cette personne, mais tu attends en retour quoi qu'il arrive. Alors, ça ne veut pas dire de faire du donnant-donnant. On n'a pas une liste en disant toi, tu as fait, donc moi, je peux te donner. Mais c'est inconsciemment, en fait, ça se fait naturellement. Si l'autre, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent aussi, s'il y en a un qui ne fait plus attention à l'autre, l'autre va faire des efforts, voilà, des efforts, mais l'autre, il fait rien d'autre. Il s'en fout, quoi. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir un épuisement des 2 côtés et il va y avoir séparation. Donc Quelque part, le donnant-donnant, ouais. alors je dirais peut-être pas donnant-donnant. Faut pas se le dire comme ça en tout cas. Ouais, c'est pas le bon terme, donnant-donnant, mais en tout cas, c'est pas inconditionnel, ça ne va pas que dans un sens, ça c'est juste pas possible. Mais c'est grave intéressant ce ouais. truc-là des 5 langages de l'amour. Vous êtes plus quoi, vous ? Moi, je suis plus. Parce que là, du coup, on peut se reconnaître et ne Bah pas oui, se c'est reconnaître ça, en dans fait. certains trucs. Exactement. Moi, je suis plus compliment. Et Ouais. genre, il y a beaucoup de je t'aime et tout. Et un peu cadeau, quand même. Ouais, aussi. tu vois, ouais. Moi, je suis plus dans Ah ces ouais. 2 trucs. Moi, je suis plus service rendu. Ah oui. Elle veut qu'on lui Franchement. sorte la poubelle. Oui, c'est vrai, j'aime bien. Et les paroles valorisantes. Ouais. Ouais, si j'ai pas de paroles valorisantes, je suis pas. Elle est pas pas folle. ouf. Pas comme lui. Donc demain Saint-Valentin, là j'imagine qu'il y a plein de gens qui nous regardent qui vont dire ah là là comment ça va se passer, comment ça va se passer. Il y a souvent ce débat de dire la Saint-Valentin c'est tous les jours. La Saint-Valentin, c'est commercial. La Saint-Valentin, est-ce qu'il faut en faire des caisses alors que, au final, comme on dit, c'est ces fameux langages où au quotidien on doit faire plaisir à l'autre pour entretenir une relation, ou est-ce que pour la Saint-Valentin, il faut sortir le grand jeu, l'artillerie lourde. Moi, je suis partisan du fait que aller au restaurant avec d'autres personnes qui fêtent la Saint-Valentin, je trouve que c'est tout sauf unique parce que Ouais. sincèrement, on va Ah, je tous suis au d'accord. restaurant. On a Michel et Micheline à côté qui sont en train de fêter leur Saint-Valentin. Moi, je suis pas comme un fou. Est-ce que toi, tu es plus partisane de se dire, on fait un instant tous les deux à la maison tranquillement ou c'est un rendez-vous à 2, ou au contraire, on sort le grand jeu, c'est hôtel, c'est restaurant, c'est... En fait, ça dépend de ce que tu vas faire de ce moment. Tu peux te retrouver au restaurant avec je ne sais combien de personnes qui font exactement la même soirée, mais toi, ta soirée, le moment que tu vas passer avec ta nana va être exceptionnel. Ouais. Parce que c'est ce qui va se passer au resto. Si vous allez au resto pour aller au resto, c'est bien, on mange entrée, plat, dessert, au revoir. Effectivement, pourquoi pas ? Il y a des gens qui ne vont pas souvent au resto. Ça peut être justement l'occasion de montrer, tiens, ça y est, c'est un moment où on peut sortir ensemble. Ouais. On n'est pas au niveau de clairement au niveau de la société, l'argent, etc. On n'est pas tous logés à la même enseigne. Bien sûr. Donc ça dépendra en fait de ce que les personnes peuvent faire et ce qu'elles veulent faire. Parce qu'en vrai, chez soi, on peut en faire un restaurant. On peut faire quelque chose de magique chez soi. Effectivement, c'est beaucoup plus intime. Alors, est-ce que c'est commercial ? Oui et non. Ça dépend encore une fois de ce qu'on a envie d'en faire.
Parce que ça fera toujours plaisir, en tout cas, à une femme, mesdames, si vous nous entendez, vous pouvez nous écrire. Et ça fera toujours plaisir, nous les nanas, on a aussi très souvent, en général, je m'en fous de la Saint-Valentin. Mais je peux vous garantir que quand ton mec il pense à toi le jour de la Saint-Valentin, t'es quand même heureuse. Bien sûr. T'es quand même contente. Oui. Mais dans tout le temps en général, toute l'année. Enfin, Oui. Alors toute l'année, oui. Après, comme tu disais tout à l'heure, si tu peux pas faire ça tous les jours. Ouais. Je veux dire, tu peux pas passer ton temps à te dire bon, ok, très bien, je vais faire plaisir, je vais faire le grand jeu, parce que de toute manière, à un moment donné, ça va être usant pour les deux personnes, comme je disais tout à l'heure. Et en fait, il y a plus l'effet de surprise. oui. Il y a plus l'effet de surprise. En revanche, pour faire une Saint-Valentin qui déchire. Justement, on va revenir aux 5 langages de l'amour. Si vous arrivez à détecter les langages de l'amour de votre partenaire et les vôtres, là déjà, vous allez vous mettre d'accord sur le fait que, ok, j'ai compris que mon homme ou ma femme, elle, c'est de cette manière qu'elle se sent aimée. Ouais, c'est plus ce truc-là, donc Déjà, je vais aller sur ce ça, c'est truc-là. tout au long de l'année. En revanche, si tu mets les 5 langages de l'amour en pratique, le soir de la Saint-Valentin, c'est autre chose. Ah, d'accord, oui. tu vois, et là, on peut le transformer. Le moment de qualité. Alors, je vais vous raconter des petites histoires à côté pour qu'on puisse vraiment comprendre. Il y a certainement des personnes, justement, qui vont se dire tiens, je connais cette histoire, Ouais. je suis déjà passé par là. Par exemple, donc, les moments de qualité, donc, ok, c'est la Saint-Valentin. Donc, vous allez peut-être être chez vous et faire abstraction de tout. C'est-à-dire que même si vous avez des enfants, vous avez pris, vous, la décision de caser les enfants. C'est pas, je vais faire un moment de qualité avec toi de 20h à 22h. C'est, voilà, tu sais quoi, ma chérie ou mon amour, ou je ne sais quoi, faites ce que vous voulez, mais dites ce que vous voulez. Oh, bibou. J'ai pas dit bibou, j'allais dire mon bichon. Ah, ok. Ah, d'accord, Michou, c'est mignon. Non, mais, non, mais c'est pas le nom que je donne. Ouais, c'est ça. Ça va. Donc vous avez préparé vraiment le terrain quelque part pour que la maison soit disponible, votre petit logement soit libre pour pouvoir faire ce moment de qualité. Ensuite, les paroles valorisantes. Donc, si vous mettez ça en pratique, les paroles valorisantes, ça va pas être des je t'aime à tout va toutes les 30 secondes, mais vous pouvez expliquer peut-être à votre partenaire en quoi cette personne est unique. C'est différent de dire je t'aime, t'es génial. En quoi tu es unique? Qu'est-ce qui fait que t'es vraiment une femme géniale? Peut-être qu'on a passé des étapes difficiles, et là, j'ai trouvé que t'es une héroïne pour moi. Ah oui. Tu vois, vraiment, là, tu vas sur des choses sincères, authentiques. Maxime, c'est son teint bronzé et sa teinture. Quand il est bronzé, qu'il a la teinture, ça le rend génial. Ça le rend vraiment. Je suis en train de m'emporter là, pardon. Ensuite. Ouh là là, il y a les yeux qui pétillent, il va se passer quelque chose. Ensuite, il y a les services rendus. Donc là, je vais vous raconter une histoire d'une amie elle a vécu ça il n'y a pas très longtemps. Et elle m'expliquait que son homme lui disait, écoute, elle sort du boulot un vendredi et il appelle et il lui dit, écoute, ça te dit qu'on aille faire un peu de ski Donc elle fait, tu sais quoi, je suis fatiguée, etc. Pourquoi pas? Ouais. Il lui dit, non mais attends, t'aimes pas les surprises? Bah si, j'aime bien les surprises. Mais attends, mais les enfants où? Ah je sais pas, attends, faut appeler. Non mais je suis désolée, c'est pas une surprise. Là, c'est pas... Là, le service rendu aurait été de, tu veux faire une surprise, je me débrouille pour les enfants, t'inquiète pas, il y avait 2-3 trucs à faire à la maison, je m'en charge. Donc tu rends service à la personne pour qu'elle se rende disponible et qu'elle apprécie sa surprise. Tu vois, là, c'est différent. Donc, bien gérer le cadre. Ensuite, le toucher, par exemple, ça peut être un massage. Mais C'est vraiment sympa, un les massage. massages. Et là, tu fais la soirée où tu concoctes la soirée best, tu Ouais. vois. Et le massage, en plus, il existe sur Internet 1000 façons de masser votre partenaire. C'est dingue ça. Tu vois, maintenant, tu as des tutos pour tout. Hein. Oui, c'est vrai, Pour, parce qu'on n'est pas ouais. tous des mecs. Mais Maxime, sans dévoiler. Décidément, c'est une émission Non, sur mais- moi. Dites-le-moi mais si c'est c'était hyper l'invité spécial. intéressant de voir, par exemple, si je sais que très récemment tu es parti avec ta compagne, d'accord? Est-ce que tu as réuni ces 5 langages de l'amour-là durant ce week-end? Après, moi, j'ai la chance d'être avec quelqu'un où ça se passe merveilleusement bien, où j'ai enfin trouvé mon âme sœur. Donc, je pense. Non, mais sincèrement, moi, il y a un mot que j'aime employer en amour, c'est le mot fluide. Et je trouve qu'en gros, c'est fluide dans le sens où, dans le dialogue, c'est fluide. On se comprend. On peut aborder plein de choses. Et en fait, il y a quelque chose que je n'appliquais pas avant dans mes relations précédentes, qui était de garder pour soi les problèmes. Le moindre problème, la casserole qui est sur le côté qui nous a agacés, une parole qui a mal été dite. À chaque fois maintenant, alors on ne fait pas un conseil de famille non plus, mais en tout cas, on aborde le sujet. Et je trouve que c'est cool de se dire les choses et d'être transparent sur n'importe quel sujet. Alors ça, c'est un sujet juste passionnant que tu viens d'ouvrir parce que, tu sais, tout ce qui nous agace au début,
après ça devient insupportable. C'est vrai. Donc C'est tant vrai. que tu le dis pas, tu vas l'avaler. À un moment Et après, donné, on se ça prend va une sortir. déferlante dans la Ah oui, tête. c'est ça. Mais tu n'en peux plus et Bah oui. tu en fais une fixette. Donc c'est évident que c'est pour ça que j'aime beaucoup les personnes qui se rencontrent au départ. J'aime bien dire ça, les lunettes roses. Tiens, j'ai des lunettes roses, ça veut dire que cette personne, c'est mon idéal, c'est la femme ou l'homme de ma vie. Mais l'homme ou la femme de ta vie, faut le savoir et vraiment ancrez-le. Je l'invente pas, c'est juste humain. À un moment donné, cette personne va vous mettre en colère, va vous mettre hors de vous. Vous avez envie de lui péter les dents quelquefois. Waouh. Alors là, Oh, attends, oui. quand je dis péter les dents, ce n'est pas dans la Oui, violence. oui. Tu vois, moi, quand des fois je dis à mon mari, j'ai envie de te péter les dents, arrête s'il te plaît. C'est juste vraiment, là, tu sens l'émotion qui est présente. Donc évidemment que cette personne va vous mettre dans tous vos états. Et pas simplement les bons, mais vous allez avoir un travail à faire sur vous-même. Et tout ça, c'est normal. Mais le plus important, c'est de pouvoir s'exprimer et de pouvoir montrer aussi sa part d'ombre, parce qu'elle existe, quoi qu'il en soit, et que l'autre puisse dire, OK, ça existe aussi chez cette personne. C'est normal. Et donc, quand c'est fluide, c'est que tu es toi-même. C'est pour ça que peut-être que par rapport Oui, à c'est tes ça. anciennes relations, Oui. là, tu sens C'est totalement vrai. toi-même. C'est de l'authenticité, ouais, exactement. Voilà. Et ça, l'authenticité, les personnes ont beaucoup de mal au départ à le mettre en place. Il faut que je vous raconte quelque chose qui m'est arrivé ce week-end. J'en ai parlé à l'équipe juste avant l'émission, et je trouve que c'est fou en fait. Enfin, c'est une scène qui m'est arrivée et que j'ai même pu être acteur un petit peu à leur place en tout cas. J'étais dans un hôtel. J'ai mangé. J'étais en dîner dans un hôtel et à côté de moi il y avait un couple. Et en fait, le couple a passé le repas à s'embrouiller. Mais le repas, c'est-à-dire que la femme lui reprochait de l'avoir trompé, mais d'un autre côté, elle lui disait « je te pardonne », mais finalement, on sent qu'elle lui a pas pardonné. Elle lui demandait de se justifier, de lui montrer les messages. En fait, c'est toutes les cases où on se dit qu'il faut pas cocher. En tout cas, c'est toutes les cases qu'on coche pour un couple qui est... C'est toxique. Voilà, de se retrouver dans un hôtel où normalement c'est un endroit où on partage un moment à deux. En plus, l'hôtel est vraiment très sympa. Le dîner était hyper romantique. Et en fait, ils ont passé tout le dîner à s'embrouiller. Et est-ce qu'à ce moment-là, quand toi, par exemple, parce que j'imagine que t'es témoin des fois de Oui. disputes où t'es en civil, enfin t'es pas forcément en love coach, des fois t'as une vie. Quand tu vois ça, tu te dis, c'est voué à l'échec ou est-ce qu'il y a toujours des solutions où on peut, est-ce qu'il y a un point de non-retour des fois dans un couple? Oui, il y a un point de non-retour. Ouais. Effectivement. Et comment on le décèle ce point de non-retour? À partir du moment où tu fais juste la balance, en fait, c'est une question de bon sens, si tu veux. C'est que à partir du moment où tu te sens beaucoup plus malheureux qu'heureux, voilà, là déjà, c'est qu'il y a un problème. Il y a un très gros problème à régler. Ça peut se solutionner, même la tromperie, tout ce qu'on veut, tout peut se solutionner. Maintenant, il faut être vraiment dans l'envie sincère et de se dire, ok, je veux pardonner, par exemple, mais ça ne veut pas dire que ça va être facile tous les jours. Et c'est normal que le sujet revienne. C'est normal parce que l'autre personne va devoir aussi montrer patte blanche et puis prouver quelque part qu'elle peut refaire confiance à cet homme qui, par exemple, l'a trompé. Ouais. Mais il y a plein de sujets comme ça. C'est pas forcément la tromperie. Il peut y avoir plein de trucs. Il peut y avoir des problèmes d'argent. Il peut y avoir des problèmes... c'est tabou. Hein, Mais là, par exemple, ça. là, si des gens nous regardent, c'est possible d'avoir été trompé et d'accepter. En tout cas, en gros, est-ce que pardonner, c'est accepter? Et est-ce que se dire... je peux pas vivre sans cette personne-là et je me dis je vais rester avec elle, mais d'un autre côté j'ai toujours ça qui me ronge parce que c'est quand même une trahison, une tromperie, c'est plus qu'une trahison même. Est-ce que toi tu leur conseilles d'en parler ou justement on en parle une bonne fois pour toutes, on laisse ça et puis on avance? On en parle une bonne fois pour toutes. On arrête d'en parler après. Alors, pas forcément arrêter, mais ça doit pas être un sujet de conversation qui doit être récurrent, etc., etc. C'est pas possible parce que sinon, comment tu vas avancer en vivant dans le passé? Bien sûr. C'est en fait, si tu veux, les personnes peuvent enfin se dire, ok, je vais apprendre à pardonner parce que tu apprends. C'est émotionnellement parlant, c'est terrible pour une personne. Mais dans un premier temps, c'est déjà qu'elles comprennent pourquoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas l'acte en lui-même. Enfin, l'acte en lui-même, oui, si tu le visualises, en plus, laisse tomber, c'est vraiment dur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Parce que si tu veux pas que ça se reproduise, il faut que tu comprennes. Et souvent, c'est le couple. Il y a eu une déconnexion totale. Comment toi, tu expliques une tromperie? Est-ce qu'il y a, comment dire, en psychologie, on arrive à expliquer? Est-ce que c'est parce que à un instant T, la personne qui a trompé se retrouvait pas bien dans le couple? Est-ce que la fidélité... Alors, moi, j'entends beaucoup de gens qui disent ça. Beaucoup de gens maintenant, avec les réseaux sociaux, avec cette tentation sur toutes les applications de rencontres, me disent, j'ai eu beaucoup de débats avec des amis, la fidélité éternelle n'existe plus.
n'existe plus. J'irai quand même pas jusque-là. Le monde change, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Le monde change. On peut voir par rapport à la sexualité. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Il y a des tabous enfin qui sont brisés. Heureusement, c'est cool. Et par exemple, un sujet qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est le polyamour. Il y a des gens qui, au fond, aimeraient avoir des relations amoureuses avec plusieurs personnes. Ça, c'est hyper dur à avouer, ça, j'imagine, à l'autre. Évidemment. Mais ça, c'est de plus en plus... Si tu veux, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont en eux, mais tu peux pas le dire, parce que si tu le dis, l'autre va penser que tu l'aimes pas, alors tu l'aimes à mourir. Mourir, j'exagère, mais c'est vraiment l'homme ou la femme avec qui tu as vraiment envie de faire ton parcours sentimental. Mais il se peut qu'au fond, il y ait des envies vraiment enfouies, et de temps en temps, ça ressort. Donc, tu as le polyamour, tu as aussi le libertinage, etc. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont écouter leurs pulsions et leurs désirs. Ouais. C'est pas mal d'avoir du désir pour d'autres personnes, c'est humain. Ok, ça se fait pas, ça se dit pas, mais c'est normal. Tu peux pas être focus. Et ça passe encore une fois par le dialogue. Ça passe par le dialogue, c'est ça. Mais la tromperie, les gars, moi j'ai un avis hyper radical là-dessus, sur le côté genre, une fois que c'est fait, au revoir, merci. Oui, genre, merci d'être passé. Il y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de... on discute et peut-être qu'on va voir que... Non. Mais ça, pour le coup, c'est propre à chacun. Il y a plein de gens... Moi, je connais plein de gens qui ont été trompés et qui sont restés encore amoureux, qui ont des enfants, qui sont passés à autre chose et qui se disent, c'était une erreur. Et qui sont très heureux. Cette erreur, on l'a réparée. C'est ça. Quelles sont les questions qu'on te pose le plus, toi, sur les réseaux, qui reviennent le plus, et où tu te dis, waouh, ça, c'est pas réglé. Ça, encore une fois, je pensais que c'était terminé et j'ai encore ce genre de questions qu'on me pose. Est-ce qu'il y en a une en particulier qui te... Une en particulier, non. Très honnêtement, c'est beaucoup sur le sexe. Ouais. En fait, je me rends compte, justement, j'aime beaucoup ta question, parce que quand j'y réfléchis, je me rends compte que la sexualité aujourd'hui, c'est hyper tabou encore. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de barrières que les gens se mettent. Tu vois, mais ce qui est hyper paradoxal, parce qu'on dit qu'on est dans une société beaucoup plus libérée, où on peut aborder plein de sujets, où même quand on voit... T'es très présente sur TikTok. Sur TikTok, on va pas se mentir, c'est très libéré. C'est très libéré, mais c'est du fake, c'est-à-dire que c'est que du virtuel. Ah oui, d'accord. Dans la vraie vie, je suis désolée, ça se passe pas comme ça. Donc, et les personnes ont beaucoup, beaucoup de mal à se lâcher, à vraiment lâcher prise. Les hommes... Ça veut dire quoi, lâcher prise ? Lâcher prise, c'est de pouvoir faire l'amour dans le moment présent et ne pas penser, pas faire l'amour avec sa tête, quoi. Ouais. Tu vois, et de dire, est-ce que je suis bien ? Est-ce que ma position, je suis bien positionnée ? Est-ce que je suis belle ? Est-ce que je suis beau ? Est-ce que je lui fais du bien ? C'est des questions qu'on te pose souvent, ça, j'imagine. C'est comment faire ceci ? J'arrive pas. Il y a des personnes qui sont en couple depuis des années, du jour au lendemain se retrouvent célibataires. Ça fait 10-15 ans que tu es avec la même personne. Ah, j'ai une belle histoire après à ce sujet. D'ailleurs, d'une dame qui avait 80 ans, pour te dire. Et qui s'est retrouvée célibataire 80 ans. Célibataire ou veuve ? Veuve. Ah oui. 80 ans, veuve. Et en fait, elle m'achète une formation sur mon site Belinda Sans Tabou. Une formation sur la fellation. Et elle m'envoie des mails. J'arrive pas à me connecter. Je lui envoie 3-4 mails. Je dis, c'est pas possible, donnez-moi votre numéro. Là, j'entends allô. Ah ouais. Donc, je dis allô, oui, Belinda. Oh, je suis contente de vous avoir au téléphone. Oh là là, je suis fan de votre émission. D'accord, ok. Elle me dit, figurez-vous que j'ai acheté votre formation parce que justement, je n'ai jamais pratiqué la fellation. Je ne savais pas du tout ce que c'était, en fait. Enfin, elle avait déjà entendu, mais elle ne savait pas. Et elle me dit, j'ai enfin rencontré quelqu'un. Elle me dit, mais moi, j'ai eu un seul mari. Je ne sais plus combien d'années elle est restée avec lui. Elle m'a expliqué, elle m'a dit, moi, ma vie sexuelle, c'était terrible. C'était terrible avec cet homme. Elle est restée tant d'années. Et oui, parce que c'est l'époque des années Gallup, entre guillemets. J'ai envie de dire ça. Incroyable. À l'époque, c'était comme ça. Et donc, du coup, elle a pris cette formation. C'est une professionnelle, elle donne des cours. 80. Mais tu vois, moi, ça m'a vachement touchée parce que je me dis, mais attends, il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Parce que si ça fonctionne, incroyable. Ça fonctionne, j'ai envie de dire. J'avais une question, moi, je suis sur... En plus, vous êtes sur TikTok. Sur TikTok, il y a un coach en séduction qui fait beaucoup, beaucoup parler en ce moment, qui s'appelle Alex Hitch. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Il fait énormément de vidéos dans le et il a une théorie qui est hyper, je trouve, radicale, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, qui est sur le fait que les célibataires, c'est un marché, en fait, et ça, c'est comme un marché, comme on connaît, traditionnel, avec de l'offre, de la demande, chacun... Et il explique des fois la tromperie, et il dit, par exemple, en phrase choc, il dit, moi, je peux, votre copine, si je la vois, elle peut vous tromper avec moi, c'est sûr à 100%. C'est incroyable. Il dit, elle vous trompera avec moi, c'est sûr à 100%, parce que je suis grand, parce que je suis basketteur, parce que j'ai de l'argent, parce que j'ai une situation, parce que j'ai la nière. Et il dit qu'en fait, plus vous remplissez de ces critères-là, plus les femmes iront un peu plus vers vous. Est-ce que vous êtes d'accord sur ce truc-là, ou est-ce que quand même...
pas forcément quoi. Il fait beaucoup polémique en ce moment sur TikTok. Alors, je vais regarder ce que ce monsieur fait Oui. sur TikTok, Oui, parce oui. que je ne l'ai pas vu. Mais en tout cas, mon point de vue à moi, en étant femme aussi, effectivement, je ne vais pas mentir, il y a certains critères. Ouais. Tu peux pas arriver comme ça, être paumé de la vie. Je suis désolée de vous le dire, mais c'est sincère. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les nanas. Hein, je veux dire, Bien plus... sûr. Alors, les mecs, ils ont plus tendance à vouloir sécuriser les femmes Ouais. qui se sentent mal, par exemple. Mais l'effet inverse, c'est très, très, très rare qu'une nana a envie de sauver un homme. Ouais. On est d'accord. Et ça reste encore dans tout ce qui est schéma animal, etc. Qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Effectivement, il y a des critères qui vont faire qu'un homme peut être plus attirant. Ouais. Mais moi, je suis désolée, j'ai déjà d'ailleurs un beau gosse. Je travaillais à un moment donné le week-end et c'était vraiment le mec, tu le vois, mais hyper beau. Mais alors, mon Dieu, mais d'un ridicule quand il parlait, etc. Ouais. Pas de connexion. Mhm. Donc ce mec-là, il va ramasser certaines filles peut-être, mais je peux te garantir que mets-le-moi devant moi, on va voir si moi, je trompe mon mari avec lui. Ok. Tiens, je lui donne un petit défi là. Excusez-moi, c'est un tacle qu'on vient de vivre en direct par Wow, TikTok interposé. Un clash de coach en séduction. Il y a un game. Non, moi je suis coach sentimental. Ah. Voilà, coach sentimental justement où j'aide les personnes à se décomplexer et à déculpabiliser. Ok. Tu vois. On a Donc une c'est- question qui vient de nous arriver d'une personne qui est juste en face de moi, C'est qui s'appelle Eric. Eric, c'est quoi ta question? Bonjour Belinda. Non, j'avais une question. Bonjour Eric. Vous étiez en train de parler tout à l'heure, après une longue relation, de se retrouver en gros sur le marché. Mm. J'aime pas cette expression, mais Moi non c'est plus. pour caricaturer le truc. C'est très compliqué de retrouver l'amour derrière, parce qu'il y a beaucoup de questions. En restant longtemps avec quelqu'un, effectivement, ça doit être très compliqué de retrouver l'amour derrière. On a beaucoup de questions. Voilà. Oui. C'était la... Ouais, c'était la question. Il y a pas mis Non, de- non, c'est dans l'ordre. Vous avez compris ce que je voulais dire. Oui, oui. Je suis sûr. Oui, c'est vrai que c'est très compliqué, d'autant plus que quand on a l'habitude de se voir dans le regard d'une personne pendant des années, Mhm. on a oublié de se regarder dans son propre miroir. Donc qui on est, on doit retrouver notre propre identité. Et quand tu vis à deux, alors, j'aime dire, comme beaucoup de personnes le savent, le couple c'est deux identités. Enfin, une personne, c'est toi, moi, et il y a nous. Mhm. Mais beaucoup, Bien sûr. Voilà, mais mais lorsque le nous peut éclate, prendre plus de place, le nous peut prendre beaucoup plus de place sur le jeu. Et c'est ça qui est important en fait, c'est de se reconnecter à soi Mhm. et de se dire que bah non, je ne suis pas minable parce que c'est un échec, ce n'est pas un échec. Ça peut devenir justement une expérience qui fait que, tu sais quoi, aujourd'hui, voilà ce que je veux dans ma vie. Voilà ce que je mérite. Voilà ce que je ne veux plus non plus. Voilà ce que je ne veux plus. Mais tu sais, les personnes, souvent, savent ce qu'elles ne veulent plus, mais rarement ce qu'elles veulent. Même si tu fais un petit tableau comme ça, tu dis, ouais, je veux plus ça, mais tu veux quoi? On a une question sur Twitch de AD qui nous dit quelle est la recette d'un date idéal? Un date D'un idé- premier date Ouais, idéal. d'un premier date idéal. Et ben déjà, si tu as entendu le début de... Parce que clairement, vraiment, hein, si tu as entendu le début de cette interview, les 5 langages de l'amour, mets-toi dans cette optique de te dire, tu sais quoi, je vais vraiment être à 110% avec la personne. Mm. Je voudrais vraiment la découvrir. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'on parle de marché de séduction. C'est vrai, c'est que tout va trop vite. Aujourd'hui, oui. ton cerveau, il sait plus suivre. Tu es là sur TikTok toutes les 3 secondes. Non, et T'as puis vu en combien plus, d'images? avec les Oui. applications de rencontre, en un clic, Eh oui. on peut retrouver quelqu'un et voir quelqu'un et vite enchaîner, quoi. C'est déjà clairement de vraiment découvrir l'autre. Ne pas aller trop vite, c'est pas dire vas-y j'y vais, ah cette personne elle me plaît. Non, non, calme, voilà, je vais découvrir. Et les gens font beaucoup, cette erreur, c'est d'aller vite en se disant bah voilà, j'ai envie d'être de cette personne, tout de suite j'ai Ouais. un rendez-vous, Bien je veux sûr. embrasser, je veux coucher. Mm. Calme. Apprends déjà Ah à oui, voir s'il y a une calme-toi, connexion. garçon. Voilà. Est-ce qu'il y a une connexion? Est-ce que cette personne m'intéresse? Et joue la séduction. Éclate-toi en fait. Ouais. Vraiment, joue la séduction. Mm. Joue avec le regard. Mets-toi des papillons dans le ventre. Ça fait kiffer. Parce que tu n'auras pas les papillons dans le ventre jusqu'à la fin de ta vie lorsque tu auras trouvé la bonne personne. Les papillons, c'est un petit peu les défis qu'on peut se donner aussi. Ouais, les défis. Et puis Genre, c'est ce que tu ressens pas dans le toi. premier soir, pas forcément Mais ce oui, jour-là. ben, j'en parle dans mes livres. Ouais. Tu vois, ne pas. Tu fais l'amour habillé, par exemple. Ouais. Voilà, ça c'est. Pour ou contre coucher le premier soir? Moi, je dirais perso contre. Ouais, Tout pourquoi? simplement parce qu'en fait, tu vas donner appétit à l'autre. Et c'est ce qu'on recherche dans une relation. Au début d'une relation, c'est là en fait que ça te fait kiffer de sentir c'est son vrai. odeur, etc. Et au fur et à mesure, tu es encore plus excité. Ce qui veut dire que quand tu vas enfin faire l'amour avec l'autre, là, il va y avoir une symbiose. Ça va être mais de la dynamite, quoi. Waouh. Non, mais ça veut pas forcément. Alors, Ouais, c'est- ça va. ça veut pas forcément dire grand chose en fait de coucher. C'est pas parce qu'on couche le premier soir qu'une relation est vouée à l'échec, qu'on a été Absolument. trop vite. Non. C'est tout à chacun. Enfin, encore une fois, ça. Comme on le sent.
C'est comme on le sent. Moi, il y a quelque chose que j'ai vécu, je raconte un petit peu de façon très transparente ma vie. Quand j'ai rencontré ma chérie, direct, elle m'a sorti une phrase. Elle m'a dit, parce qu'elle avait été très déçue en amour, et je pense qu'on a tous un passé. Et c'est un peu la phrase qu'on a un peu souvent ensemble, c'est on a tous notre passé et c'est derrière nous. Elle m'a dit, mais les mecs, vous êtes tous des charros. Alors charros, pour ceux qui nous rejoignent, c'est un petit peu des grands séducteurs, des baratineurs. On fait tout pour arriver à nos fins. Et c'est compliqué, en fait, quand on veut se lancer dans une vraie relation, de dire à quelqu'un, bah non, moi, je le suis pas. Et comment réussir à se différencier par rapport à d'autres? Parce que c'est vrai que il y a quand même pas mal de grands séducteurs dans le sud de la France, notamment. Et c'est compliqué un petit peu de se démarquer et de se dire, bah non, moi, je suis pas comme eux. Comment on peut faire pour convaincre l'autre de dire, bah non, moi, je suis pas forcément comme eux? Parce que j'imagine qu'il y a plein de gens qui doivent aussi vivre ça, de se dire, bah, moi, j'aimerais bien, en fait, lui dire que tout simplement, j'ai des sentiments pour elle, que je veux peut-être me projeter, que je me projette et que j'ai pas forcément envie juste de coucher et d'avoir une relation sans lendemain. Eh bien, en fait, c'est par l'action. C'est de lui dire tout simplement, écoute, je comprends ton expérience que tu as vécue. Maintenant, moi, c'est pas ma façon d'être, c'est pas ma façon de faire. Mais de toute façon, t'es pas bête, t'es très intelligente. Et je sais que tu le verras par toi-même. Ouais. Tu vois? Et là, tu laisses la personne, en fait, bim, ok, c'est pas con ce qu'il Et c'est une sorte de deal qu'on peut se dire, bah, tu sais quoi, laisse-moi te prouver que... Voilà, laisse-moi te prouver. Laisse-moi te prouver, je comprends, je peux entendre et comprendre. Seulement, il y a que toi qui pourras le voir. Moi, je sais qui je suis. Mais c'est normal que tu penses ça, puisqu'on se connaît pas encore. Mais c'est super compliqué, en fait, les a priori qu'on peut avoir un tel ou une telle sur les hommes, sur les femmes. Ah ouais. Ces a priori, en fait, ça peut même des fois nuire à un début d'une relation et tout ça, quoi. Ah oui, ça peut nuire. Et après, il y a aussi des vérités. C'est vrai que les hommes sont capables quand même de dire exactement ce qu'ils veulent pour avoir ce qu'ils veulent. Moi, mon mari, je le sais au début, nous, on s'est rencontrés, il me plaisait pas, mon mari. Quand même. Aïe. Non, mais c'est pour ça que... Vexant. Il te plaisait pas physiquement? Non, physiquement, il me plaisait pas. Mais par contre, je me suis dit, bon, ça va être un ami. Je vais le caser dans la friend zone. Mon œil, ouais, là, dans la friend zone. Je suis un petit peu mariée, là. Ouais. En fait, j'ai rencontré un homme extraordinaire, un homme avec des valeurs, un homme tellement gentil. Mais il me fait halluciner. Et ça, c'est avec le temps que tu t'en es rendu compte? Ah, Pourtant, ben on avec se connaît le temps, pas, et en hein. plus, on passait des moments de qualité. On faisait que se marrer. Et puis, il était. J'ai même pas de mots pour exprimer cet être, comment il l'est, quoi. En fait, franchement, je le disais à une copine célibataire, je te souhaite de rencontrer la même personne. Mon mari, si je pouvais le prêter, je le ferais, tu vois. Ouais. Il y a une question qu'il va falloir aborder assez rapidement parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais les réseaux sociaux. On dit souvent que les réseaux sociaux peuvent nuire à un couple, c'est-à-dire, alors, ça englobe beaucoup de choses. Ça englobe le fait d'assumer ou non une relation sur les réseaux. Est-ce que c'est bien de montrer la personne avec qui on est? Est-ce que c'est bien de la surmontrer? Il y a quand même des gens, ça j'ai du mal à le comprendre, mais c'est un fait, qui ont des comptes à deux, c'est-à-dire que c'est un compte Instagram où il y a marqué Non, ça c'est trop. Ça, c'est trop. Sophie et Marc qui ont leur compte et avec leur enfant Ensemble. directement dessus. Est-ce que toi tu es partisan du fait de garder son jardin secret et de se dire, bah finalement, est-ce que ça nous concerne pas forcément que nous, et de se prendre en photo en train de s'embrasser devant la Tour Eiffel et de le partager aux gens, est-ce que c'est important? Ou est-ce que pour toi c'est justement très important de le montrer sur les réseaux? Alors, mon mari, on le voit que de temps en temps, et je pense pas que ce soit important, parce que au fur et à mesure, tu en fais ton métier. Il y a une différence entre mon métier, faire des photos, des machins. Il faut que ça corresponde déjà à mon audience. Ouais. Je vais pas leur montrer n'importe quoi. Bon, mes stories, des fois, c'est un peu rigolo, quoi. Mais je pense qu'il faut garder son jardin secret. Vraiment. Parce que tu peux pas vivre le moment. Comment Oui. tu veux vivre dans le présent? Comment tu veux vivre une émotion avec ton homme et tes enfants si tu es là? Attends, bouge pas, là, il y a ça, la photo là. Non, tu peux pas. Tu n'es plus tu es dans ton monde virtuel. Quoi Oui, mais qu'il en soit. il y a souvent la réflexion de oui, mais tu ne m'assumes pas. C'est fou d'ailleurs, parce qu'en fait, Il y en a beaucoup, non, mais hein. c'est C'est pas ça, t'assumer. encore une fois, les amis, c'est témoin d'une génération, et de se dire, bah maintenant, on vit à travers les réseaux Oui. sociaux, Oui. et tellement qu'on est connecté, et on est franchement les premiers, et on se le dit très souvent qu'on est très connecté sur les réseaux sociaux, et ça peut arriver que des gens se disent, bah toi qui montres ta vie régulièrement sur les réseaux, en tout cas une partie de ta vie, parce que c'est pas encore la vie, les réseaux sociaux, bah tu ne m'assumes pas sur les réseaux. Et donc du coup, ça veut dire que tu n'assumes pas notre relation. Alors ça, tu m'assumes pas, ça dépend. Après, il y a plusieurs écoles, mais qu'est-ce que la personne cherche à être sur le réseau avec c'est une Qu'elle n'a personne pas par exemple qui confiance. vient de rencontrer une autre, c'est ça, une personne qui vient de rencontrer une autre et qui dit bah tu m'as pas mis sur les réseaux sociaux, tu veux pas me montrer, c'est ça la question? Non, c'est pas la question, c'est parce que c'est une question qui arrive souvent. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vois très souvent sur TikTok. Il ne m'assume pas sur les réseaux, il me montre pas, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de louche. Ah oui, d'accord. Tu vois, le fait de pas forcément mettre de photos, mettre de stories, de rester. Alors ça dépend.
c'est une question de génération aussi, je pense, franchement. Je pense que c'est quand même une question de génération. Il y a les plutôt jeunes, les moins de 20 ans, peut-être qu'effectivement c'est important de pouvoir montrer leur vie et que ce soit approuvé parce qu'en fait leur vie passe essentiellement à travers les réseaux sociaux. Donc du coup ça leur fait de la peine parce qu'ils se disent bah attends comment c'est devenu une part, si tu veux, c'est vraiment devenu c'est l'extension de notre vérité, vie, ça. bien sûr. Voilà, c'est important quoi. C'est Donc dingue, oui, ouais. c'est important pour eux, mais c'est Mais des fois, dommage. tu fais des métiers sur les réseaux où tu as besoin que ton image, ça soit seule, quoi. Ça soit que tu une image de mec seul et que des fois, je sais, par exemple, il y a des filles aussi qui font des métiers, je sais pas, de la danse, des trucs comme ça. Et des fois, si tu t'affiches avec ton copain, tu perds des abonnés. Ouais. Parce que il y a beaucoup d'abonnés qui sont là parce que t'es une fille, t'es jolie. Ouais, mais les réseaux sociaux, c'est autant extraordinaire pour certaines choses, mais c'est autant maléfique, et entendez-le, maléfique pour d'autres choses. Faut être conscient. Tu sais, c'est un peu, moi, j'aime bien, souvent, je l'ai déjà dit moi-même d'ailleurs, en amour ou pour d'autres sujets. Ouais, mais bon, c'est la société. Bon, qu'on soit clair. Ok, la société nous montre des images, etc. Mais bon, je suis désolée, on est quand même assez intelligent pour savoir si oui ou non je veux suivre ce mouvement. Est-ce que je veux suivre ceci? Est-ce que je veux suivre cela? Non. Tu es adulte, tu peux, en tout cas je parle aux adultes, tu peux avoir le choix de te dire, bah moi, tu sais quoi, j'en ai rien à foutre de la case société, je suis comme ci ou je suis comme ça, et je l'assume. Et au plus on assume les choses, et c'est pas évident, et je le sais, c'est pas évident de toujours tout assumer. Moi, je suis un personnage aussi, même dans ma vie privée. Je suis Belinda sans tabou, même derrière la caméra, quoi. Je suis comme je suis. Donc, et c'est pas, je sais que c'est pas toujours évident, mais à partir du moment où tu te dis, tu sais quoi, bah, c'est pas la faute d'eux, je ne me victimise pas, je m'assume. Dernière question, après on va devoir clôturer ce live. Sur la sexualité, est-ce que tu as le sentiment que la génération Z, c'est-à-dire les jeunes à l'heure actuelle, et on a souvent vu, on parlait justement de réseaux sociaux, cette génération qui est très présente sur son téléphone, qui regarde tout le temps, et donc du coup passe beaucoup de temps sur l'extension de sa main sur les réseaux, fait moins l'amour. On a tendance à dire que c'est une génération qui fait moins l'amour que les autres parce que ils sont trop connectés sur les téléphones. Et je crois même qu'on avait vu passer une statistique qui était assez folle du temps passé en une semaine sur son téléphone et le temps passé à avoir fait l'amour. Oui. Est-ce que tu penses que il faut se préserver aussi de ça parce que c'est hyper important la sexualité? Mais attends, mais je vais te dire même mieux, c'est que même dans les couples, ça arrive, et même pas les jeunes les Z. Oui. Tu vois, même chez les trentenaires, ça je pense. arrive. C'est-à-dire qu'en fait, là, par exemple, moi, j'avais mon mari. TikTok, lui, il est pas du tout réseaux sociaux, il s'en fout complet. Mais comme il y a des blagues, des choses qu'il aime, mais en fait, et l'algorithme s'adapte à ce qu'on aime. C'est addictif. Et du coup, t'es là. Moi, je lui parle, il n'entend pas. Et en fait, je lui ai juste dit, je lui ai dit, écoute, chérie, là, en fait, réseaux sociaux, ça te fatigue l'esprit. Tu rentres, t'es crevé. Déjà avec notre vie du quotidien, t'es fatigué, etc. C'est pas forcément évident de dire bon tiens, j'ai envie de faire l'amour. Peut-être que t'as envie, mais finalement tu le fais pas parce que t'as la flemme. Numéro 1 des problèmes sexuels. Voilà. La flemme, mais ça, c'est pareil, on n'en parle pas forcément. Mais tu rentres du boulot, t'es fatigué, il y a eu les enfants ou autre, t'as pas la pêche, quoi. Donc au fond, t'as envie, mais tu dis bon. C'est tout ce qu'il faut faire. Bon, allez, une petite masturbation, ça va, quoi. Mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas de solution à ça? S'il y a des solutions. En fait, si tu veux, déjà, les réseaux sociaux, c'est de dire c'est le moment de qualité. On revient au langage de l'amour que tu as 20 ans ou que tu as 50 ou 70. Voilà, le moment de qualité. Et c'est de se donner envie d'avoir envie. Parce que bien souvent, juste Johnny la connexion. Ouais, Johnny Hallyday. Allumer le feu, comment tu vas allumer la flamme chez ton ou ta partenaire? C'est avec la proximité aussi physique. Et si tu n'es pas connecté à l'autre, tu es dans l'autre bout du fauteuil, comment tu veux faire? Tu vas lui envoyer un texto, alors chérie, j'ai envie de toi. tu m'envoies un snap pour dire est-ce que tu as envie de moi. Je suis dans la salle de bain. Belinda, en tout cas, c'était passionnant. On a évoqué plein de sujets. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on va mettre évidemment le replay qui sera disponible. Vous allez pouvoir suivre ça. Je pense qu'on a abordé quand même plein de sujets qui étaient hyper intéressants, que ce soit la Saint-Valentin, la sexualité, les couples, les tromperies. Le langage de l'amour aussi. Le langage de l'amour qui est super important. On rappelle pour ceux qui ne sont pas. Il y a 2 livres. Ils sont là. Moi, j'ai Comment donner du plaisir à un homme. Et moi, c'est à une femme. Et à une femme, c'est aux éditions Blanche. Offrez-le quand vous avez envie. Partagez-le à des copains. Non, mais en vrai, pour le coup, je trouve ça super intéressant. Et merci beaucoup d'avoir délivré tous ces petits conseils. Et j'espère que vous allez passer une bonne Saint-Valentin. Moi, j'ai compris, ça va être rendez-vous à l'hippopotamus. Si j'ai bien compris. Avec les 5 langages. Mais je te jure, des fois, un évidemment. McDo, ça fait grave plaisir. Bon, on va pas partir sur ce débat, mais un McDo, ça fait trop plaisir des fois. Merci Bien beaucoup présenté. à tous ceux qui ont regardé ce live. Et on Merci. mettra, comme je le disais, le replay. Vous allez pouvoir tout voir ça. À très bientôt. Ciao. À bientôt. Bisous. Ciao.